Retour au Nürburgring pour la dernière partie de Race World. 28 voitures sont engagées dans la 8e manche du championnat SRWC réservé aux prototypes. Bien entendu, il pleut sur le massif de l'Eiffel, il pleut sans discontinuer et nous allons donc assister à une course ponctuée de glissades. C'est Ralf Kelleners qui a réussi la pole position au volant de la Lola Ford du team Kremer. Cela faisait 10 ans que l'écurie de Cologne n'avait plus réussi de pole position. Ralf, c'est la première pole pour Kremer et pour vous en SRWC. Oui, c'est surtout grâce à la voiture d'ailleurs. Elle se comporte à merveille. Et c'est surtout grâce aux pneus Goodyear, mais également au moteur Ford qui est très souple. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de quand vous avez besoin de mettre la puissance. Il suffit d'accélérer et ça répond immédiatement. C'est donc très facile à piloter. Je suis vraiment très heureux pour le team qui mérite vraiment cette pole. Bien entendu pour le team et pour vous, vous courez dans votre jardin ici. Oui, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup d'invités dans notre stand. C'est donc très bien de réussir la pole, je suis vraiment ravi. Mais la plus belle histoire de ce week-end, c'était le retour de Jason Watt, paralysé il y a un an suite à un accident de moto. Jason, c'est un retour miraculeux pour vous ici au Nürburgring au volant de la Panose. Oui, c'est fantastique d'être de retour. Denbla Avis, qui était mon sponsor en Formule 3000, m'a donné l'opportunité de revenir en course automobile au niveau international. C'est vraiment grandiose. Vous aviez gagné ici votre dernière course, c'était lors du Grand Prix d'Europe l'an dernier en Formule 3000. C'est un peu un pèlerinage pour vous. J'ai de bons souvenirs sur ce circuit, j'ai gagné à 2 reprises en Formule Opel Lotus et terminé 2 fois deuxième en Formule 3000. C'est un circuit qui m'a toujours bien réussi, c'est un peu spécial. Pour fêter son retour, Jason n'a pas hésité à explorer les bas-côtés de la piste. John Magolesti, en tant qu'organisateur, vous avez une annonce à faire en ce qui concerne la saison 2001. Oui, dès l'an prochain, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous serons le championnat FIA de Sportscar. C'est enfin fait, c'est grâce au succès rencontré par la série cette année. Oui, je pense. Cette reconnaissance est également une récompense pour les équipages qui ont fortement relevé le niveau et de leur qualité et de leur préparation. Le pit lane a de l'allure maintenant. Toutes les voitures sont virtuellement neuves. C'est le résultat des efforts combinés de tout le monde. Et ça paye enfin. 28 voitures sont donc sur la grille de départ de cette 8e manche de la saison. Tous les concurrents sont rangés derrière le safety car pour le tour de formation avant de s'élancer pour 2h30 de course. 3 arrêts au stand minimum, dont 1 avec changement de pilote, sont obligatoires pour tout le monde. Pour le team JMB Ferrari, l'enjeu est de taille aujourd'hui puisqu'au terme de la course, ils peuvent décrocher les titres pilote et écurie. Pourtant, la Ferrari de Terrien et Pescatori n'est qualifiée que sur la 3e ligne de la grille. En première ligne, Kelleners est aux côtés de Philippe Peter au volant de la Ferrari BMS. Pour son retour à la compétition, Jason Watt est qualifié sur la 5e ligne. C'est sous le déluge que les pilotes s'élancent. Kelleners n'a aucun mal à conserver son avantage dès les premiers mètres. La Lola Kremer mène la course juste devant Gary Formato qui parvient à placer sa Riley Scott dans le sillage de l'Allemand. Philippe Peter s'installe à la 3e place. Derrière, les pilotes à l'image de Lüperger sont dans le brouillard total. Difficile d'y voir à plus de 10 mètres. Pourtant, tout se passe bien dans le premier virage. Une fois n'est pas coutume. Kelleners, l'ancien pilote officiel Porsche et Toyota, a la route dégagée devant lui. Il trace la voie, mais juste derrière, le Sud-Africain Gary Formato s'accroche. On trouve ensuite dans l'ordre Peter, Filiberti, Terrien, Lüperger avec l'étonnante Ascari à la 6e position. La Durango GMS de Andrea De Lorenzi est 7e en ce début d'épreuve. Les conditions météo sont épouvantables et seul Ralf Kelleners y voit vraiment clair. Pour les autres, chaque freinage est un coup de poker et même l'expérimenté Didier Theys se fait piéger. Il part en tête à queue au volant de sa Ferrari Judd. Si vous êtes connaisseur, vous aurez pu remarquer que contrairement aux Formule 1, les sportscars empruntent un autre tracé pour la dernière chicane du circuit.
Le dessin est moins cassant, plus coulé, c'est ce qui permet peut-être à Kelloners d'accroître quelque peu son avance par rapport à Formato. Un Gary Formato qui se laisse piéger comme un débutant à la réaccélération qui précède la ligne droite. Sa voiture lui échappe, le Sud-Africain est planté dans le bac à sable. Didier Thys a pu repartir après sa petite pirouette. Il n'a donc pas perdu trop de temps dans l'aventure, ce qui n'est pas le cas du pilote Ryland Scott qui se retrouve bloqué et ne peut sortir de ce mauvais pas sans l'intervention des commissaires. Le safety car monte en piste, ça y est, Formato est ressorti d'affaire, mais il est passé de la deuxième à la dernière place. Retour en tête, le Pescar est rentré au stand. Kelloners reprend immédiatement l'initiative. Cette fois, c'est Peter qui emmène le peloton de chasse. Filiberti est troisième. Ces deux hommes pilotent des Ferrari 333 SP. Gary Formato parvient à rejoindre les dernières voitures du groupe. Sa Ryland Scott a embarqué beaucoup de gravillons dans l'aventure, ce qui pourrait poser de sérieux problèmes par la suite. En cinquième position, De Lorenzi, avec la GMS Durango à moteur BMW, tente de s'imposer face à David Terrien, le leader du championnat. Pour le Français, il est hors de question de prendre des risques inconsidérés. L'important est avant tout de marquer un maximum de points. Pour son retour à la compétition internationale, Jason Watt prouve très rapidement qu'il n'a rien perdu de sa hargne. Il déborde Thomas Pscher et sa BMW Le Mans. La bagarre entre Terrien et De Lorenzi est très belle. Les voitures sont extrêmement délicates à maîtriser dans ces conditions. De Lorenzi tente une attaque à l'intérieur, mais Terrien résiste. Il est évident que la Ferrari JMB Guies est moins rapide. Derrière, un bouchon s'est formé et on klaxonne. S'ils ne veulent pas perdre définitivement le contact avec les leaders, De Lorenzi, Tedeki, Masson et consorts doivent rapidement trouver une ouverture. Dans la catégorie SR2, la bagarre est également très sérieuse. Owen avec la numéro 63, Maddalena avec le 52 et Peroni, le 53, se disputent la troisième place en light. Et c'est dans ce paquet que Didier Thys doit trouver une ouverture pour rejoindre les avant-postes. Nous sommes avec Lubberger à bord de l'Ascari, un bolide propulsé par le moteur Judd qui développe quelques 600 chevaux. Il est quatrième. Derrière, ça évolue. Sacha Masson est parvenu à passer De Lorenzi et s'attaque à présent à la cinquième place de David Terrien. Les deux voitures se touchent et c'est l'Allemand qui sort vainqueur du duel. Avec des pneus Pirelli apparemment moins efficaces sur cette piste détrempée, le Français a un peu de mal à résister aux autres pilotes. De Lorenzi a chuté à la 8e place et se retrouve à présent sous la menace de Nielsen à bord de la Panos Ford. Juste derrière la voiture à moteur avant, Gary Formato est revenu dans la bagarre. Malheureusement pour lui, le Sud-Africain n'est pas 10e. Il a perdu un tour suite à sa sortie de piste, ce qui ne l'empêche pas de se dédoubler en débordant la Panos de Nielsen. Retour au stand pour Felice Tedeschi. Il a pointé un instant à la 5e place. Malheureusement, suite à une excursion hors piste, il doit repasser par son box et préfère jeter l'éponge dans le 13e tour. Petit coup de chapeau pour Geoff Lees qui participe à sa dernière course après 30 ans de carrière. Il pilote avec toujours autant de hargne la BMW Le Mans de Thomas Pscher. Mais tout cela se passe très loin du régional de l'étape, Ralph Kelloners qui caracole seul en tête. Retour avec Lees qui s'attaque à Enzo Calderari à bord de sa Ferrari. Geoff Lees a remporté à 4 reprises le championnat japonais de sportscar. À son palmarès, on peut également ajouter une victoire aux 1000 km de Monza avec Nielsen et Pscher au volant de cette BMW qui, soit dit en passant, est la seule BM prototype propriété d'un team privé. La piste commence à sécher et David Terrien est l'un des premiers à repasser par les stands pour chausser des pneus intermédiaires. Peter imite Terrien un tour plus tard, alors que sur la piste, certains, à l'image de Martin Anderson, sont en difficulté. Parmi les hommes de tête, Nicolas Filiberti est le premier à repasser par son box. On ne change même pas les pneus sur la Ferrari et Filiberti repart immédiatement à l'attaque. Retour au stand pour le leader, Ralph Kelloners, qui se retrouve bloqué derrière Jason Watt dans la piste de décélération. L'image qui va suivre est étonnante. Jason Watt, paralysé l'an dernier suite à un stupide accident de moto, est extrait de sa voiture de course. Le Danois est placé dans sa chaise roulante, une belle leçon de courage qui prouve à quel point Jason est passionné par son métier.
Jason, ça y est, vous l'avez fait. Oui, je l'ai fait. J'ai fait la première partie de mon travail en tout cas. C'était génial. La voiture est en aquaplaning partout et on ne voit absolument rien. J'ai débuté sur la pointe des pieds, puis lorsqu'il y avait une partie de trajectoire plus sèche, j'ai haussé le rythme et dépassé certains pilotes. C'était vraiment très grand. Vous êtes tous sourires, c'était donc agréable. C'était démentiel, j'espère vraiment avoir encore l'occasion de le refaire. Lüberger avec son Ascari est à présent 3e derrière Kellenners et Peter. Il a remporté sa lutte avec Filiberti. Quant à Jean-François Yvon, il ne peut éviter un détour par le bac à sable. Malheureusement pour Lüberger et son équipe britannique, quelques instants plus tard, l'Ascari stoppe net, problème électrique. Du coup, Terrien s'empare de la 3e place. En 4e position, on trouve la Ferrari de Van der Loof et Dick Weyenburg. Une Tampoli à 3 roues, il s'agit de la voiture de Loven. En réalité, la suspension arrière gauche de la voiture est cassée, c'est l'abandon. Le soutien de l'usine Ferrari au propriétaire de 333 SP est timide, mais dès l'an prochain, il sera totalement inexistant. Dommage, car depuis 1994, cette voiture n'a cessé d'être compétitive et surtout très fiable, comme le prouvent à nouveau les 2e et 3e places de Filiberti et Peter après les ravitaillements. Peter parvient à déborder Filiberti pour s'emparer de la 2e place. Une 2e place qui rapidement va se transformer en première position. La Lola de Ralf Kellenners est au ralenti sur 3 roues. L'Allemand doit rentrer précipitamment au stand. Il cède sa place à son équipier Norman Simon, alors que les mécaniciens font l'état des lieux sur la voiture. La trajectoire s'assèche, Geoff Liss se laisse surprendre à la réaccélération. En réalité, sa BMW connaît des soucis d'électronique. Il devra renoncer un peu plus tard. Sa belle carrière se termine donc sur un abandon. Avec des pneus intermédiaires, Sacha Masson, au volant de la Lola Kremer, commence à tourner plus vite que ses petits camarades. Du coup, il se retrouve à la 2e place, une belle performance pour le team allemand, alors que les cousins germains du team Kremer ont chuté au 6e rang de la hiérarchie. Pire encore, avec des pneus froids, Norman Simon se laisse piéger comme un débutant. La Ferrari BMS est toujours en tête et lorsque Peter prend un tour à Sohei Ayari, la Durango touche la Ferrari. Heureusement, c'est sans conséquence. Surprise également pour le Belge Pierre Mersch lorsque la Ferrari JMB lui passe sous le nez. Terrien et Pescatori sont 3e. Dernier arrêt au stand pour les leaders, on change les pneus et on fait le plein d'essence. Pendant ce temps, et comme souvent, Sohei Ayari part à la faute. Le Français peut repartir sans encombre. Avec le petit jeu des ravitaillements, Sacha Masson occupe un instant la tête de la course. Un bref instant, car lorsqu'il regagne les stands pour céder sa place à son équipier Jürgen von Gartson, la Lola rentre dans le rang. Tout se bouscule lors de ce dernier arrêt au stand. La hiérarchie est totalement chamboulée. Lola, Ferrari, Ferrari Lola, c'est à perdre son latin. Zadra, qui a relayé Peter, est bel et bien toujours en tête. Mais derrière, Christian Pescatori effectue un travail extraordinaire. Il réduit l'écart à néant et se retrouve sous l'aileron arrière de la Ferrari BMS. Une petite erreur de Zadra au freinage de la chicane et Christian Pescatori plonge dans le trou. Il s'empare de la première place alors qu'il ne reste que quelques tours à boucler. Pescatori offre au team JMB Guies sa 5e victoire de la saison. Cette victoire permet à l'équipe et aux pilotes de remporter les 2 titres en SRWC. Dans
les stands, c'est l'explosion de joie pour la deuxième année consécutive. Ce jeune homme de 23 ans, David Terrien, empoche le titre en SRWC, 7 ans après avoir été sacré champion du monde en karting. C'était à Laval. The Sports Racing World Cup. It's exactly 7 years ago since you won the World Karting Championship, and now this, you must feel absolutely fantastic. C'est vraiment très bien, surtout au terme d'une si belle course. Au début, nous avons eu de gros problèmes avec les pneus pluie et j'ai décidé de ravitailler plus tôt pour chausser des intermédiaires. Nous étions 15e, puis nous sommes remontés à la 2e place. Ensuite, Christian a fait un formidable travail et nous gagnons la course. C'est fantastique pour lui et pour moi car je décroche mon 2e titre consécutif. C'est une très bonne journée pour moi. Zadra et Peter terminent à la 2e place au Nürburgring. Maassen et Von Gartson complètent le podium. Il reste 2 courses à disputer, mais le championnat est d'ores et déjà joué.